Bonjour YouTube, je suis Sébastien et me voici avec un ventilateur Dyson qui fait un sale bruit comme si un roulement était foutu. Je vous laisse écouter. Comme vous avez pu l'entendre, ça sent un peu le roussi, mais comme j'aime pas être trahi par la technologie, j'ai choisi de le démonter et j'ai découvert à mon grand dame qu'à l'intérieur, il était dégueulasse. Alors, là où il était, la dernière fois qu'il fonctionnait, il y avait des travaux en face, ils ont surélevé un immeuble et visiblement, et vous allez le voir avec moi dans la vidéo, l'aspiration de l'air n'est pas filtrée dans un Dyson. C'est très bête, c'est même carrément débile, il n'y a pas de notion de filtre démontable, nettoyable. Résultat, tout l'intérieur est sale au possible de poussière. À la base, j'accusais mon chien avec ses poils, c'est un labrador, mais en fait, il n'est pas coupable du tout. C'était purement un problème de, euh, de poussière qui s'était foutu partout. Donc le roulement n'était pas à changer. Mais alors, le démontage du Dyson pour le nettoyer, c'est une honte. Parce que dans un univers où c'est supposé être le summum de la technologie, c'est surtout une saloperie que vous n'êtes pas supposé démonter, ni nettoyer, ni entretenir. Vous êtes supposé en racheter un quand il arrête de fonctionner. Alors ce que j'ai démonté là, c'est le pied qui permet de tourner. Il y a des billes dessus, il ne faut pas se gourer de sens quand on les remet. Et en fait, pour le démonter dans le trou, il y a deux vis au fond. Facile à défaire, pénible à remettre. Vous n'avez pas idée. Il y en a deux hein, sur une petite platine en plastique. Vous comprendrez et vous verrez à quel point c'est un enfer à remettre. Il faut bien prévoir son coup. Et petit à petit, en persévérant, et il faut des tournevis fins, torx, pour pouvoir aller au fond de certains trous pour dévisser les morceaux. Évidemment, il ne faut pas forcer parce que sinon on casse tout, donc il faut y aller doucement. Et, euh, et j'ai jamais vu ça. C'est empilé de telle manière à ce que vous ne puissiez pas le démonter. Je comprends pas la logique qui va derrière ça. Il faut tout défaire successivement. Donc là, je défais un morceau noir qui n'est qu'un morceau qui fait passer l'air. Là, vous avez la turbine dans laquelle il y a le moteur, dans un morceau en plastique. Et en pratique, tout ça, c'est pas monté sur roulement. La turbine est montée directement sur l'axe du moteur. Le fameux moteur numérique haute technologie est un truc qui coûte environ 20 balles sur eBay. C'est un bête moteur. Vous pouvez Google la référence si vous avez un problème de moteur. C'est franchement pas bien compliqué. Alors pour le changer, c'est extrêmement simple, hein. On démonte, on met le nouveau, on branche les deux fils, ou enfin les 8 fils en l'occurrence, et terminé. Donc comme vous allez le voir, moi je vais continuer le démontage encore un peu parce que, étant donné à quel point tout ça c'est plein de petites poussières fines, euh, je vais le, je vais essayer de le nettoyer autant que possible. À ce stade, je me demandais encore si le moteur avait un roulement HS et peut-être qu'il a un roulement fatigué, mais pas à ce point-là. Et avec la soufflette, j'ai pu nettoyer péniblement tout le ventilateur pour voir la saleté qui en sort, hein. Donc ça, c'est l'absence de filtre dans le corps pour l'air, ce qui fait que toute la saleté de l'univers finit dans le moteur, dans les hélices, coincée dans des coins, dans la mousse qui fait insonorisation, et dans l'espèce d'énorme tête et sa boucle. Vous vous retrouvez avec, enfin, tout est sale, donc faut tout nettoyer. Ça m'a pris une petite heure de le démonter et de le remonter, hein. J'étais parti à la base pour essayer de sortir l'axe et le moteur, mais finalement, là vous pouvez voir, j'ai défait les petits ergots, mais j'ai changé d'avis parce que, étant donné que c'est un moteur qui vaut rien, je vais le remonter comme ça, voir s'il fonctionne. Et puis, et comme il n'avait pas l'air d'avoir de problème de roulement une fois démonté, j'ai choisi que si besoin, j'en commanderai un jour. La référence est notée dans une photo du moteur et je le changerai directement. Ça vaut même pas la peine de changer les roulements. Euh, je... Mais je suis un petit peu dépité par la qualité du truc. Alors leur montage, je vous le fais en accéléré, hein. Euh, mais dépité par la qualité de fabrication et l'absence totale de concept de l'entretenir ou de le nettoyer. Et étant donné le prix de ces bestiaux,
Je trouve pas ça normal et je comprends même pas que ce soit encore autorisé parce que c'est une façon comme une autre de programmer de l'obsolescence. Un ventilateur qu'on peut pas nettoyer à moins d'avoir de l'outillage assez complet et la volonté de sortir l'outillage pour le démonter, euh, c'est pas normal, ça devrait pas être un produit et certainement pas à ce prix-là. Je veux dire, ça fait pas de moi un grand fan de la marque. Là, vous pouvez voir que je galère à remettre les deux petites vis qui tiennent la came qui permettent de faire tourner la tête. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de le faire d'un point de vue ingénierie. Et d'une manière générale, je trouvais le prix des produits un petit peu excessif dans cette marque. Maintenant que j'ai vu comment c'est à l'intérieur et à quel point c'est pas fait pour être entretenu ou pour durer, parce que ne pas mettre de filtre, c'est exactement ça. euh, Ma déception est complète et je vais certainement jamais investir. J'avais pas investi dans celui-là au départ. Comme vous avez pu l'entendre, le bruit est parti, ce qui veut dire que c'était seulement une question de nettoyage. Donc un problème qui aurait pu être résolu avec un simple filtre démontable, remplaçable, nettoyable, et il pourrait même vendre des accessoires du coup. Pas génial, génial. Enfin bref, si vous aviez besoin de démonter votre ventilateur, maintenant vous avez vu la procédure. S'il fait du bruit, maintenant vous savez pourquoi. Et dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Pensez à la liker et à vous abonner pour la suite des aventures. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.